Fonctionnalité du logiciel Antidote. Comment s'en servir? Le logiciel Antidote a plusieurs fonctions. En effet, dans un premier temps, il y a le guide. Donc, dans le guide, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne la langue française, donc orthographe, lexique, syntaxe, grammaire. Ensuite, il y a la fonction dictionnaire. Donc, en cliquant sur le dictionnaire, ça va regarder le mot que vous avez sélectionné. Ici, on a le mot « va », donc du verbe « aller ». On a définition, synonyme, antonyme, conjugaison également. Donc, vous pouvez voir toute la conjugaison du verbe « aller ». Par la suite, vous avez le correcteur. Donc, pour le correcteur, vous devez mettre votre curseur au début et ensuite peser « correcteur ». Ici, il va y avoir plusieurs propositions qui vont vous être faites. Vous avez les erreurs qui sont soulignées en rouge. Par la suite, les ruptures, les pointillés orange et finalement les alertes soulignées orange. Donc, comme le mot aujourd'hui, c'est souligné en orange. Tous les changements que vous faites dans votre petite fenêtre Antidote vont se faire aussi dans votre texte sur Word. Donc, il est primordial de regarder ce qui est proposé pour voir si c'est vrai. Donc ici, on propose une virgule puisque c'est un complément de phrase, puis après, aujourd'hui, normalement, ça prend une virgule. Donc si on est d'accord, on pèse sur éditer et on va aller rajouter notre petite virgule. Donc vous voyez que la virgule est apparue sur mon document Word. Par la suite, je vais voir mon erreur. Donc vous voyez que j'y vais toujours du début jusqu'à la fin. Donc mon mot ici que j'avais écrit « va », eux disent que ça devrait être « v » puisque ça s'accorde avec le « je ». Donc, si je ne suis pas certaine, je peux aller sélectionner mon « va » et aller voir dans mon dictionnaire la conjugaison. Donc, je vois que c'est vrai, avec le « je », c'est vraiment « v ». Donc, je peux fermer, je reviens et pour changer, soit que je double-clique ou que je viens ici faire corriger. Ensuite, montrer. Donc, même chose, ne pas confondre le participe passé et l'infinitif ER. Donc, je peux utiliser mon petit truc. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, je vais vous mordre. Aujourd'hui, je vais vous mordu. Donc, mordre, ER, corriger. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien l'utiliser. Encore une fois, je dois faire mon truc dans ma tête, regarder, ne pas confondre le participe passé et l'infinitif ER. Si je suis d'accord, je fais corriger. Ensuite, ici, je suis rendue à ma rupture. Donc, c'est important d'aller regarder les mots à l'intérieur. Est-ce qu'ils me proposent des corrections à faire? Donc, oui, ici, ils me disent que le temps est... J'ai pas utilisé le bon temps. Donc, il est primordial. Il a primordial. Non, je ne crois pas que c'est ça que je voulais écrire. Donc, comment je pourrais l'écrire? Ah, c'est vrai, je veux utiliser le verbe être. Je vais écrire « il est primordial ». Donc, on voit que ma rupture est encore présente. Je vais relire ma phrase. Il est primordial de toujours vérifier les propositions du logiciel. Ici, c'est important de regarder les homophones. Est-ce que ma phrase elle est bien structurée? Puisqu'il ne dit pas exactement c'est quoi l'erreur. Donc, il est primordial de toujours vérifier les propositions du logiciel. Oups! Les, je ne crois pas que c'est ce les-là. Donc, je regarde les homophones. Les propositions du logiciel. Puis là, vous voyez qu'une fois que ma rupture est enlevée, il y a plusieurs autres erreurs qui peuvent apparaître. Quand il y a une rupture, le logiciel ne comprend pas la structure de la phrase, donc il ne va pas corriger toutes les erreurs. Ici, vérifier. Donc encore, ne pas confondre le participe passé et l'infinitif ER. Donc, je fais mon truc dans ma tête. Oui, je suis d'accord. Corriger. Ensuite, les propositions. Propositions, on me dit... Propositions et les doivent être du même genre et du même nombre. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs propositions. Donc, je fais corriger. Par la suite, je passe à ma prochaine phrase. Lorsque votre phrase est très longue, il est difficile pour le logiciel de bien cerner la structure et faire une correction adéquate. Le logiciel mettra des pointillés orange. Vous ne devez pas mettre trop d'idées par phrase. Donc, ici, j'ai une rupture. Là, je vais voir, est-ce que j'ai des homophones proches? Ça ne veut pas dire que ça va être dans cette partie-là. Je crois que mes mots sont bien écrits. Je peux aller voir avant, après.
on se rappelle que mes phrases ne doivent pas être trop longues. Dans cette phrase-ci, j'ai énormément d'idées. Donc, je vais aller séparer mes idées. Lorsque votre phrase est très longue, je crois que ça pourrait être un espace pour mettre une virgule, vu que je sépare mes idées. Il est difficile pour le logiciel de bien cerner la structure et faire une correction adéquate. Ici, mon idée est terminée et je commence une autre idée par la suite. Donc, je vais aller mettre un point. Donc, une fois que ma rupture, elle est corrigée, on voit qu'il y a d'autres erreurs qui apparaissent. Donc, cerner encore, je vais faire mon petit truc dans ma tête. Oui, je suis d'accord que c'est un verbe à l'infinitif, donc je fais corriger. Le logiciel, on s'entend qu'ici, c'est un L majuscule puisque ça commence ma phrase, donc je fais corriger. Le logiciel mettra des pointillés orange. Vous ne devez pas mettre trop d'idées par phrase. Encore ici, j'ai une rupture. Donc, est-ce que j'ai des homophones? Non, je n'ai pas d'homophones. Est-ce que j'ai plusieurs idées que je pourrais séparer? Le logiciel mettra des pointillés orange. Vous ne devez pas mettre trop d'idées par phrase. Donc ici, j'ai deux idées. Le logiciel mettra des pointillés orange. Je pourrais mettre un point. Puis, une autre idée, vous ne devez pas mettre trop d'idées par phrase. Donc, corriger. Puis, orange. Ici, cet adjectif de couleur est invariable. C'est vrai que quand c'est une couleur, donc qui vient d'un nom, la couleur est invariable, donc je fais corriger. Sinon, j'aurais pu aller voir dans mon dictionnaire si je n'étais pas certaine. Vous ne devez pas mettre trop d'idées par phrase. Donc, vous voyez ici, le logiciel ne le voit pas. Je crois que plusieurs idées par phrase. Peut-être que ma phrase, elle est mal construite. Donc, je pourrais aller changer mon bout de phrase pour m'assurer que ma phrase, elle est bien construite. Une fois que j'ai fait la langue et que j'ai corrigé mes erreurs, mes ruptures et mes alertes, je vais aller voir dans typographie. Donc, typographie, ça peut être les espaces de trop, les points, les apostrophes. Donc, ici, justement, j'ai un apostrophe. Donc, on va juste la rectifier. Ici, il y a deux espaces après mon mot. Donc, je vais aller le corriger. Encore là, je peux aller le corriger dans mon texte ou je peux aller le corriger par la droite. Ici, il y a un espace devant le point. Donc, je peux double-cliquer et ça va venir me le corriger. Finalement, il y a le style. Donc, vous pouvez regarder la répétition. Des fois, il y a d'autres choses. Donc, ici, le logiciel revient quand même plusieurs fois. Donc, je pourrais aller bonifier mon texte, puis changer le mot. Ensuite, phrase revient deux fois. C'est quand même éloigné, donc je me dirais que c'est correct. Et le verbe mettre revient dans deux phrases collées. Donc, je pourrais tenter de changer le verbe pour un autre, un synonyme. Ensuite, il y a plusieurs autres fonctions. Donc, exemple, performance. Mais là, je suis rendue maître puisque j'ai environ une erreur par 5 phrases. Par contre, au début, si on avait regardé, j'étais environ novice puisqu'il y avait plusieurs erreurs. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est les regroupements d'erreurs. Donc, vous pouvez aller voir dès le début. Exemple, au début, j'avais plusieurs erreurs d'orthographe, puis également de grammaire. Donc, on peut par la suite dire « je peux me concentrer justement sur ces options-là ». Mais ça, c'est vraiment des plus. Si vous maîtrisez la base, donc la langue, typographie, puis allez voir un peu le style, c'est vraiment suffisant pour l'instant. Donc, je vous demande vraiment de vous concentrer sur ça, puis on verra le reste une fois qu'on va se revoir à l'école.